Eh bien, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite bien évidemment la bienvenue. Alors, avant de commencer, petite parenthèse artistique. J'espère que le nouveau logo et la nouvelle bannière vous plaisent. Donc, la bannière, c'est mon neveu Jordan qui l'a faite avec les éléments que je lui ai demandé au niveau du graphisme, tout ça. Donc voilà, je le remercie, bravo à toi Jordan, merci encore. Et puis pour le petit logo, ben, c'est moi, le petit logo rond, voilà. Pour changer un peu, on va essayer de moderniser. Donc j'espère que ça vous plaît, vous me direz en commentaire. Fin de la parenthèse. Alors les sujets que je vais évoquer dans cette vidéo, il y en a plusieurs. C'est suite aux derniers événements qui sont passés dans les 24-48 heures, que ce soit sportifs ou autres, à l'Olympique de Marseille. Donc vous étiez nombreux à me demander mon avis sur les déclarations d'héros, sur André Villas-Boas, sur le mercato. Donc je vais vous faire une vidéo globale de tout ça. Alors, premier sujet abordé, suite aux événements, aux émeutes qu'il y a eu à la commanderie, je ne reviendrai pas dessus, je condamne encore fermement la violence et les vols. J'ai appris donc qu'il y avait eu des vols, ça je ne peux pas non plus le tolérer. Qu'il y ait eu un mouvement, oui, j'étais pour, qu'il y ait eu un peu d'animosité, mais voilà, en chahutant un peu, mais sans faire de mal à personne, pas de problème, mais la dégradation, le vol, tout ça, non, la violence, ça je ne peux pas le cautionner. Bref. Ça, c'est terminé, passons. Suite à ça, Jacques-Henri Hérault a fait une déclaration où il est choqué. Bon, en tant que président, c'est normal qu'il va dire qu'il est choqué, etc. Bon, tout le blabla. Mais il a une petite phrase dans sa déclaration où il utilise le mot magouille pour parler du passé de l'OM. Alors, c'est vrai que ça a choqué beaucoup de monde, moi aussi. Maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Que lui le dise, c'est vraiment, encore une fois, très maladroit. Et franchement, c'est, encore une fois, il se tire une balle dans le pied. Par contre, si on est vraiment objectif, vraiment, un supporter marseillais écoute avant de suite t'offusquer ou de monter dans les tours, je ne parlerai pas de la période 93 qui, à chaque fois, nous est rabâchée avec cette histoire OMVA, etc. L'OM a payé, lourdement, je pense. La culpabilité de M. Tapie n'a jamais été prouvé dans cette affaire tu sais, d'enveloppe dans le jardin des joueurs, etc. Bon, il y a tout un reportage sur ça, tu peux les retrouver facilement sur YouTube. Enfin bref, il y avait des enjeux politiques à l'époque, c'était facile aussi de taper sur M. Tapie. Enfin bref, c'est une autre histoire. Moi, quand il parle de magouille, je fais surtout référence, et je pense qu'il pensait ça aussi, ce qui s'est passé dans les années 2000 à l'OM. Est-ce qu'on peut se le dire entre supporters? Est-ce qu'on peut être objectif en disant que oui, il y a eu beaucoup de magouilles dans les transferts à l'Olympique de Marseille, notamment à cause de tout cet essor des agents. Tu sais, il y a eu beaucoup d'arrivée de nouveaux agents dans le football moderne et en Europe. Et ben, chaque agent essayait de profiter de la brèche pour rétrocommission, commission, etc., etc. Et malheureusement, l'OM, comme beaucoup d'autres clubs, ce n'était pas propre à l'OM, mais il y a eu quelques histoires, des fois des affaires sur certains transferts. Est-ce qu'on peut l'assumer? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire, oui, début des années 2000, sous l'ère RLD, le pauvre, il y a eu quelques magouilles sur les transferts à cause des agents et tout, mais c'est un secret pour personne. À un moment donné, il faut le reconnaître. Même nous, supporters marseillais, il faut se dire les choses. Dire qu'il n'y avait rien, que c'était tout blanc, c'est franchement être soit de très mauvaise foi, soit vivre dans un monde de bisounours. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mises en examen et de commissions rogatoires, des enquêtes à la commanderie à l'époque qui ont fait que voilà, il y avait des problèmes. Donc, la phrase de Jacques-Henri Hérault en tant que président, bien sûr qu'elle est très maladroite. Il ne doit pas le dire comme ça. Ou il doit peut-être faire référence en développant, en disant voilà, il y a eu des problèmes sur les transferts. Mais je ne vois même pas pourquoi il en parle. En fait, je ne vois même pas pourquoi il se justifie de ça. Alors en disant que oui, lui il veut être là avec McCourt sur du long terme, ce sont des bâtisseurs, assainir et tout, mais on sait très bien que dans quelques mois, vous ne serez plus là. On le sait tous. Ensuite, il y a eu la réaction de plusieurs joueurs, dont Dimeco et Olmeta. Dimeco a raison dans ses déclarations. Monsieur Tapie aussi a rebondi d'ailleurs sur ça, en disant qu'il fallait vraiment que Jacques-Henri Hérault parte, et j'appuie ces paroles et je les valide à 1000% comme vous tous. Monsieur Tapie a complètement raison. Par contre, je vais rebondir sur les propos de Olmeta, qui donc répond à Jacques-Henri Hérault en lui disant que tu es un fada, les magouilles, tu sais pas de quoi tu parles, etc. Nanana. Alors c'est assez quand même hypocrite venant de la part de Pascal Olmeta, puisqu'il a fait 2 fois la même déclaration, une fois sur le plateau des RMC, une fois dans une autre émission, que vous pouvez trouver YouTube. Vous tapez sur YouTube Pascal Olmeta Tapie,
ou vestiaire, tapis, tout ça, et vous retrouverez, il y a 2 vidéos. Et dans ces vidéos, il ne se gêne pas de dénoncer, alors, hein, c'est masqué, mais des soi-disant magouilles qu'il y aurait eu, parce qu'il déclare les propos de Pascal Lemaitre. Il déclare qu'une fois dans le vestiaire, M. Tapie est revenu, il leur a dit, voilà, j'ai parlé avec les arbitres, c'est bon, c'est arrangé, on va gagner le match. Pascal Lemaitre, tu fais exactement ce qu'a fait Jacques-Henri Hérault, là. Tu salis M. Tapie, tu salis l'OM, et donc tu donnes de l'eau dans le moulin des haineux, tu sais. Alors, depuis ces déclarations, Pascal Lemaitre, pour moi, c'est plus dégueu, l'OM. Et il n'y a pas de problème, et j'assume. Parce que quand tu craches sur le passé, où tu étais dans l'équipe, en plus, il dit que c'était le match contre Prague, et il s'est regardé avec Bernard Pardo et Eric Cantona, il s'était surpris. Manque de bol, c'est qu'à cette époque-là, Pardo et Cantona n'étaient plus à l'OM. Donc, soit tu inventes une histoire, Lemaitre, parce que tu avais la haine, parce que Tapie t'avait mis sur le banc, il avait préféré Barthez, et après il t'avait vendu à Lyon, et tu essayes de régler un peu tes comptes indirectement, mais je trouve ça assez moche quand même. Donc, autant la réaction de Dimeco, je la valide, celle de Tapie, de M. Tapie, je la valide, autant celle de Lemaitre, je la valide pas du tout. Et ce qui m'agace un peu, c'est toutes les pages, tout le monde sur les réseaux sociaux qui, ouais, bravo Pascal, bravo Pascal. Les gars, le mec a craché ouvertement sur Tapie et l'OM de 92, en disant, ouais, le mec est rentré dans un vestiaire et il nous a dit, ouais, c'est bon, j'ai vu avec les arbitres. Eh ben vas-y, dis aussi qu'on a acheté la Ligue des Champions, Pascal, tant que tu y es. Tu vois, c'est à cause de ce genre de déclaration-là qu'on est obligé toujours de lutter contre les haineux de l'autre côté. Moi, par exemple, je passe mon temps à essayer de prouver le contraire. Désolé, Lemaitre, mais non. Désolé pour moi, tu as merdé à l'époque, tu as merdé. Et là, tu oses faire la leçon à M. Hérault, malgré que je suis d'accord que M. Hérault n'avait pas à dire ça. Eh ben désolé, Pascal, pour moi, tu es comme lui. Retourne faire la chasse aux éléphants, hein, comme tu sais bien le faire, mais viens plus parler de l'OM. Franchement, viens plus parler de l'OM, vu ce que tu as dit là, sur des plateaux de télévision à 2 reprises. Donc voilà, bilan mercato hivernal. Ben, écoutez, on a eu 6 départs, je vais essayer de ne pas les oublier. Donc on a eu Strootman en prêt, Mitroglou résiliation, Sanson vendu à Aston Villa, l'échange Ake-Longia à la Juventus, Chabrol parti à Ajaccio, et on a Radonjic prêté au Hertha Berlin. Bon, le prêt de Radonjic qui s'est fait donc dans les dernières heures, avec une option d'achat à 12,5 millions d'euros. En soi, moi, je trouve ça un peu bête parce qu'il avait peu de temps de jeu. Bon, il y avait moyen de l'utiliser encore en mettant Payet un peu plus sur le banc. Bon, est-ce que du coup que Radonjic n'est plus là, Enrique va jouer un peu plus souvent? Ça va être le problème de l'entraîneur. Je ne peux même pas dire AVB parce qu'on va en venir après, mais du futur entraîneur. Donc, est-ce que moi, je validais le prêt de Radonjic? Non. Est-ce que maintenant, si le Hertha Berlin l'achète à la fin de saison 12,5, bon, on n'aura rien perdu dessus. C'est à peu près le prix que l'OM l'a acheté il y a 2 ans. Ils le revendent le même prix. Je lui souhaite quand même de réussir au Hertha. Et puis, s'il revient l'année prochaine, pour moi, il est le bienvenu. Et puis, donc, on a eu dans les dernières heures la signature de Olivier Ntcham, cet international français de 24 ans qui a joué au Paris FC, qui joue au Celtic Glasgow depuis à peu près 3 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bon, j'ai vu à peu près le profil, 1m80, un peu plus d'1m80, joueur box-to-box, assez puissant, athlétique. Il a mis 15 buts en 85 matchs, donc pour un milieu de terrain, c'est assez correct. Bon, tu me diras, c'est que le championnat écossais. Mais bon, ma foi, ici est fait, c'est-à-dire que c'est un championnat rugueux, c'est physique, hein, écossais, anglais, tout ça, c'est un peu pareil. Techniquement, de ce que j'ai vu, je dis bien de ce que j'ai vu en vidéo, il a l'air à l'aise avec le ballon. Maintenant, il vient en prêt avec une option d'achat à 6 millions d'euros. C'est pas énorme. Et là où je me pose question, parce que quand même il faut savoir prendre tout de suite du recul et analyser, vous m'avez tous posé la question, est-ce que c'est bien, c'est un bon choix et tout? Eh bien, je suis partagé, je suis mitigé, car c'est un joueur qui joue au Celtic depuis plusieurs saisons. Visiblement, à part l'OM, il n'y a pas eu beaucoup de clubs qui se sont poussés pour le récupérer. Si vraiment c'était un monstre, si vraiment c'était un bon milieu de terrain qui joue donc proche des clubs anglais, donc tu sais avec le regard des clubs anglais pas loin, pourquoi je prends l'exemple, un Aston Villa va mettre 18 millions sur Morgan Sanson et n'aurait pas été prêt à mettre 6 millions sur Olivier Ntcham? Tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent, malheureusement, l'OM achète des joueurs que personne ne veut. Benedetto, Mitroglou, il y en a plein comme ça, enfin bref, Cuisance, etc., en prêt, mais voilà, sinon personne ne l'aurait pris à part nous. Ce que je veux dire vraiment, c'est que je suis pas emballé. J'espère
qu'il a un bon niveau, il est jeune encore, 24 ans, j'espère qu'il nous apportera du tonus, de la vivacité au milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je te dis, je suis partagé sur le réel niveau de ce joueur et de son état physique, hein, il avait une blessure il y a quelques temps. Donc bon, pour Longoria, Olivier Encham n'était pas le premier choix. Il y avait par exemple Fulgini, c'est ça le nom du joueur d'Angers. Il y en avait un de Nantes. Il y avait plusieurs joueurs. Il y en avait 5 ou 6. Malheureusement, soit c'était trop dur à négocier, soit au niveau du tarif, soit au niveau de le club n'était pas disposé à vendre ou à prêter, soit le joueur ne voulait pas venir, etc. Et Olivier Encham, lui était disposé à venir en France et à l'Olympique de Marseille. Bon, moi je dis voilà, c'est un pari, le risque il est minime, bon, c'est pas une grosse somme d'argent, et puis j'espère qu'il va très vite s'acclimater. Il y avait aussi une offre de plus de 23 millions d'euros pour Khaled Takar de Liverpool, en sachant que je pense que notre fin de saison va être compliquée, va être un peu en roue libre. Et qu'il y avait possibilité de faire sans lui, ça faisait rentrer 23 millions dans les caisses. Tu pouvais terminer la saison avec Alvaro, Balerdi, Camara qui peut jouer en défense centrale, voire même Sakai qui peut jouer en défense centrale. Donc tu avais 4 défenseurs centraux et il y a aussi Lucas Perrin qui du coup n'est pas parti, vous me reprendrez si je dis pas de bêtises, mais qui n'est pas parti à Sofia. Visiblement ça s'est pas fait, hein, vous me reprendrez. Donc tu en avais même 5 pour jouer en défense centrale. Donc tu pouvais vendre Khaled Takar à 23 millions d'euros. Enfin tu vois. Ça, après, c'est peut-être parce que l'OM en voulait plus ou qu'il se projette sur l'avenir avec lui en défense centrale, surtout s'il y a un investisseur qui arrive, etc., etc. Et donc, pour terminer, j'en conclus avec la réaction d'André Villas-Boas, qui a donc décidé de démissionner suite à cette fin de mercato. Il n'était pas au courant du prêt de Radonjic, il n'était pas au courant de l'arrivée de Encham. Donc ça l'a un peu vexé, ça l'a un peu blessé dans son orgueil, peut-être ils avaient des accords aussi, on ne sait pas, avant que je te fasse venir un joueur, donne ton accord aussi, peut-être aussi. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, il fallait faire dans l'urgence, il fallait un joueur, tu as le départ de Morgan Sanson, plus le prêt de Strootman, donc ça faisait 2 milieux de terrain, il en fallait un. Écoute, on te met à disposition un joueur. Et puis j'ai envie de te dire, c'est un peu hypocrite de sa part parce qu'il peut très bien dire, ok, mais je ne le ferai pas jouer. Est-ce qu'il s'est gêné avec Luis Enrique? Est-ce qu'il a fait jouer? Quasiment pas. Donc si vraiment il ne voulait pas du joueur, il n'aurait pas fait jouer. Je pense que c'est une issue de secours qu'il a réussi à trouver parce qu'il veut vite partir du club. Il voit que ça sent la patate jusqu'à la fin de la saison, que ça va être compliqué, qu'il risque d'avoir aussi lui aussi des petites remontrances, des petites taquineries de la part des supporters. Il veut peut-être aussi sa tranquillité, tu vois ce que je veux dire. Il a peut-être peur de subir un peu la colère et la foudre. Donc, ouais, je pense qu'il utilise un peu ce prétexte pour partir parce que ils ont fait de mercato un départ, une arrivée. Ça te vexe un peu et puis tu m'as compris, quoi. Après, je me trompe peut-être, mais je trouve que ça arrivait au bon moment, quoi, ce prétexte-là. Voilà, tu as mon avis globalement sur toutes les dernières actualités du club. AVB a été mis à pied avant d'avoir la confirmation de McCourt, puisque c'est à McCourt de valider la démission ou pas, d'accepter la démission. Donc en attendant, il est mis à pied par la direction, donc par Hérault. Il se dit que ce sera Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, qui sera sûrement sur le banc pour le match contre Lens, en attendant de trouver un entraîneur qui finira la saison, les 5 mois qui restent. Est-ce que ce sera un entraîneur par intérim pour 5 mois ou est-ce que ce sera un entraîneur qui partira sur le long terme pour la saison suivante avec ce potentiel nouvel acquéreur du club, ou même si on ne sait jamais, McCourt ne vend pas, ça sera l'entraîneur sur le long terme. Il y a eu aussi cette histoire de Campos qui a été vue sur Marseille avec Longoria, vrai ou pas? Oui, apparemment c'est vrai. Pourquoi? Peut-être pour trouver des accords, pour pouvoir travailler ensemble. J'en sais trop rien, je ne vais pas trop me mouiller là-dessus. Franchement, j'ai aucune idée sur ça. Ça serait un peu prématuré d'avoir un avis parce que pourquoi il viendrait maintenant? Ça m'a l'air assez soudain. Mais ça conforte avec ce que je vous dis, et je le réitère encore depuis février 2020, que je voyais une vente du club cet hiver. On est toujours en hiver. Et si ça se fait, et ce que je souhaite comme vous tous, finalement, je ne me serais pas trompé, tu vois. Et pourtant, je ne suis pas journaliste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à vous de réagir en commentaire, donner vos avis sur tous ces sujets. Voilà, déclaration d'Hérault, ma réponse à Olmeta,
le mercato, la démission d'AVB, etc., etc. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.